Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue aussi pour votre guidance sentimentale du mois d'avril 2020. Donc on va tout de suite commencer par sélectionner le signe. Alors, je vais prendre cette carte. Et donc cette vidéo s'adresse aux lions. Donc voilà, je suis lion comme vous pouvez comme vous le savez. Donc voilà, c'est bienvenue aux lions en signe solaire, ascendant mais aussi lunaire. Donc c'est une guidance sentimentale pour le mois d'avril 2020. Donc je rappelle quand même que c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc adaptez selon votre situation. Prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou lunaire pour obtenir plus de précision, mes amis. Donc voilà, les lions, on va commencer par les célibataires. Pour les lions en couple, vous allez directement en barre de description et vous cliquez sur le nombre de minutes correspondant à votre tirage pour avancer la vidéo. Voilà les lions. Donc on va commencer par demander quelle énergie va traverser votre signe en tant que célibataire pour le mois d'avril. Voilà. Excusez-moi, j'essaye. Allez, les lions célibataires, avril 2020. Lions célibataires. Alors, les lions, nous avons le pendu. Bon, bah après, je ne sais pas s'il est tombé à l'endroit ou à l'envers. On verra par la suite au niveau des tirages parce qu'il est tombé comme ça. Donc, je ne sais pas trop comment l'interpréter. Mais on va dire, alors, on va dire peut-être que vous êtes dans une situation. Peut-être que pour certains célibataires, voilà, vous êtes bloqué dans une situation. Mais là, du fait que la carte soit tombée comme ça, au mois d'avril, j'ai l'impression que vous allez essayer de vous débloquer. Je ne dis pas qu'au mois d'avril, ça va se débloquer. La carte sera peut-être comme ça, à l'envers au mois de mai, admettons. Mais en tout cas, là, il y a une tentative d'essayer de débloquer les choses, de comprendre des choses aussi, de lâcher prise, commencer à lâcher prise sur une situation qui est bloquée au niveau sentimental. Il y a beaucoup de compréhension ici avec le pendu. Donc, on va se garder ça ici. On va commencer par un petit taroscope pour vous les célibataires et ensuite, on prendra plusieurs oracles. Allez, je mélange mes cartes. Lions célibataire, avril 2020. Célibataire, avril 2020. Alors, les lions, allez, on va effectuer une coupe pour votre mois d'avril. Célibataire. Allez, ici. Donc là, alors pour le mois d'avril, on a le chevalier de coupe. Donc ça peut nous parler de quelqu'un qui arrive vers vous, non. Ou sinon, ça peut nous parler éventuellement. Alors pour certains, peut-être que vous avez fait la rencontre d'une personne. Mais là, bon, bah, il y a une situation, il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à cette personne. Ou ici, on peut me dire que vous avez envie de prendre votre temps au niveau sentimental aussi avec une personne peut-être que vous discutez depuis quelque temps ou que vous avez rencontré ou sinon que vous allez rencontrer dans le mois d'avril. Voilà. Vous êtes bloqué parce que vous, ce que vous avez envie, les lions, c'est de prendre votre temps pour entamer une relation. Allez, on va commencer les lions célibataires avec vos blocages au niveau sentimental. Quels sont les blocages des lions? Quels sont les blocages des lions célibataires? Blocage des lions célibataires. On en a deux. Blocage pour les lions célibataires. Blocage des lions célibataires. Alors, blocage, les lions célibataires, ici, alors, vous êtes très indépendant, donc ça peut être aussi un blocage, mais en tout cas, j'ai l'impression que les lions célibataires, ici, depuis quelque temps, vous avez décidé de moins donner, vous avez décidé de plus penser à vous. Vous avez décidé d'être un petit peu égoïste, hein, dans le bon sens du terme, hein, d'accord? Parce que les lions, on sait qu'on est des personnes très généreuses, mais bon, parfois on se fait avoir ou parfois on donne trop et on n'est pas récompensé à notre juste valeur. Donc là, pour moi, au niveau des blocages, c'est peut-être que pour certains, vous avez décidé de penser à vous, mais là, vous êtes un petit peu trop dans l'égoïsme. Hein. Aussi, pour d'autres lions, ici, vous pouvez être attachés
être attaché, ça peut être un blocage d'être vraiment trop attaché à ce que vous avez acquis, trop attaché à vos valeurs morales, trop attaché à vos biens financiers. Vous voyez, vraiment clairement, les blocages, là, ça va être le fait que les lions, vous résistez clairement au changement. Voilà, par rapport à si vous faites une rencontre, si vous connaissez quelqu'un actuellement, il y a une notion de résister au changement. Vous êtes tellement bien dans votre vie, vous avez acquis beaucoup de choses que, voilà, vous ne voulez pas changer, vous voulez changer pour personne. Voilà, c'est ça. Et ça, là, c'est un petit peu trop dans l'extrême pour moi. Voilà pourquoi on l'a en blocage. Alors, votre passé sentimental, les lions, en général. Passé sentimental des lions. Alors, ouais, et oui, passé sentimental, là j'ai le pendu et le pendu il est à l'envers. Donc par rapport à votre passé sentimental, les lions, ici, vous vous êtes débloqués. Vous prenez du recul émotionnellement, ici, avec le 4... avec le 4 d'épée, pardon, vous prenez du recul afin d'être en paix. Vous êtes clairement débloqué de toutes vos souffrances. Hein. Vous avez épuré des douleurs au niveau de votre passé sentimental. Pour certains, au niveau du passé, vous vous êtes souvent senti bloqué dans des relations. Vous vous êtes souvent senti... comment on peut dire ça on a souvent eu envie de vous contrôler, donc c'est pour ça que vous êtes souvent senti bloqué dans des relations. Mais là, actuellement, par rapport à ce passé, vous lâchez prise avec ce passé. Hein. Vous vous débloquez clairement d'un passé sentimental un petit peu compliqué. Hein. En tout cas, psychiquement, vous prenez du recul, vous êtes plus actuellement dans la paix, dans la sérénité. Hein. Allez, les forces, vos forces. Alors, vous les lions, ce qui peut vous aider dans une relation, quelles sont les forces des lions célibataires ? Force des lions célibataires, ici nous avons le 9 de Pentacles, c'est que vous aspirez au succès, vous aspirez même au succès financier. Et ça pour vous c'est une force, hein, les lions célibataires. Force des lions célibataires. Et puis vous tempérez, voilà, vous êtes dans la tempérance. Hein. Clairement vous mettez de l'eau dans votre vin quand c'est nécessaire aussi les lions. Donc ça, ce sont vos forces. Ensuite, donc on va passer ce qui semble défavorable pour vous les lions. Ce qui semble défavorable à les célibataires, ce qui semble défavorable. Ce qui semble défavorable. Donc là, on a quand même la satisfaction. Alors, ce qui semble défavorable. Je vais en prendre une deuxième parce qu'il faut que... D'accord. Alors, pour moi, alors ici, ce qui semble défavorable, donc avec le 9 de coupe et le 5 de bâton. C'est que j'ai l'impression ici, les lions, ce qui est défavorable pour vous, c'est que vous avez un petit peu une satisfaction, vous êtes un petit peu satisfait quand il y a des conflits. Donc on va dire ici, il y a certains lions qui cherchent un petit peu de pousser l'autre à bout, qui cherchent un petit peu le conflit aussi. Hein. Et là on me dit que ça c'est défavorable hein, pour vous les lions. Vous aimez ça quand il y a de l'action, quand il y a du piment, quand il y a du conflit. Donc, du coup, ça vous satisfait. Vous voyez, vous cherchez un petit peu le conflit. Vous cherchez à pousser l'autre à bout. Hein. Surtout quand vous n'avez pas ce que vous voulez. Surtout quand l'autre ne vous donne pas ce que vous voulez. Donc, peut-être ne flatte pas votre ego ou quoi. Vous allez pousser l'autre à bout. Et ça, bon, bah, c'est défavorable. Hein. Ici, voilà, on vous dit clairement de prendre du recul hein, psychiquement. Hein, de relativiser aussi sur les choses. Hein. Alors, donc maintenant, ce qui semble favorable pour vous les lions, favorable pour les lions célibataires, favorable. Alors, ce qui est favorable pour vous les lions célibataires, c'est qu'ici, vous êtes très sociable. Pour certains, vous êtes entouré d'amis, vous avez beaucoup d'amis autour de vous, vous aimez faire la fête, vous êtes très, très, très sociable. Et ça, c'est favorable pour vous. Alors, le conseil qu'on vous donne, le conseil pour les lions célibataires. Le conseil, on vous parle d'accomplissement, de réussite. On vous dit de vous accomplir vous-même, d'être dans la complétude. Pensez à votre réussite, pensez justement à être heureux, vous voyez, à vous suffire à vous-même. N'essayez pas d'avoir besoin de qui que ce soit. Ici, la personne, le monde, déjà c'est la dernière carte du tarot. Hein. Donc clairement, on parle d'accomplissement, hein, de réussite. Hein. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est vous réussissez hein, pour vous. Je vais prendre un deuxième conseil pour les lions célibataires. Et oui, pour un nouveau départ.
Donc, peu importe, hein, si vous avez, peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre ici. Hein. Ici, on me parle de destinée, donc croyez en votre destinée aussi, ayez espoir. Ici, il y a peut-être une nouvelle rencontre avec une personne étrangère ou une personne qui habite à l'étranger aussi. Il y a le début de quelque chose de nouveau qui peut arriver. Mais ici, on vous dit, soyez dans l'accomplissement de vous-même. Voilà, soyez fiers de vous. Soyez le monde, tout simplement. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous allez attirer l'âme sœur. Vous allez attirer quelqu'un qui vous est destiné si vous-même, vous êtes dans la complétude. Hein. Vous réussissez dans votre vie. Hein. Alors, ensuite, pour terminer, donc le futur proche sentimental pour les lions. Pour certains, là aussi, au niveau du conseil, si vous avez un nouveau projet qui doit débuter, allez-y. Hein. Voilà, pensez à ça. Fixez-vous des buts aussi dans la vie, hein, au niveau professionnel ou au niveau des projets. Hein. Futur proche, lion célibataire. Et on a la justice au niveau du futur proche. Donc pour moi, les lions, clairement, vous allez trancher une situation. Vous allez aussi retrouver un équilibre. Vous allez faire un choix par rapport à une situation qui actuellement vous prend la tête, clairement. Et c'est une situation qui est un petit peu toxique quand même. Hein. Hein, d'accord. Donc ça peut être une situation avec un ex, ça peut être peut-être vous-même. Ce qui est toxique, c'est ce qu'il y a dans votre psychique. Hein, vous voyez, c'est peut-être ça. Hein, vous prenez trop la tête. Donc là, vous allez être juste. Vous allez aussi retrouver un équilibre et vous allez trancher. Hein, peut-être avec une personne. Hein, une personne qui vous... une personne qui est malsaine autour de vous, peut-être un ex, peut-être, je ne sais pas, une personne que vous ne sentez pas. Pour certains, vous allez abandonner aussi abandonner une addiction. Pour d'autres, vous allez abandonner quelqu'un avec qui c'est pas sûr, ou quelqu'un avec qui vous étiez et qui, au final, est très toxique pour vous. Hein. Là, il y a quelque chose de malsain qui vous prend la tête. Hein. Donc là, il va falloir faire justice vous-même et faire un choix, tout simplement. Ça va être ça, votre futur, là, actuellement. Voilà pour le petit taroscope. On va prendre 3 cartes de la sorcière noire et des runes pour les lions célibataires. Lions célibataires. Lions célibataires avril 2020. Première carte, les lions, on a la rune Gera qui nous parle de récolte et de justice. Deuxième carte, on a la noyade, l'égoïsme est mortifère, égoïsme et tromperie. Donc là, vous voyez, vous allez clairement juger une relation, une situation qui ne vous convient pas. Et ici, on a la rune 21 qui s'appelle Féu et qui nous parle d'abondance et de dynamisme. Donc voilà, pour moi, clairement, les lions, ici, il va falloir juger une situation. Peut-être vous séparer d'une personne ou d'une situation qui ne vous convient pas. On vous dit ici avec l'égoïsme et mortifère aussi de penser à vous pour avoir l'abondance, pour retrouver un dynamisme. Vous voyez, il va falloir penser à vous et il va falloir faire justice vous-même. Hein. Alors, donc on va regarder un petit peu toutes ces cartes. Alors ici, on a quelqu'un peut-être qui vous ment pour des intérêts. On a quelqu'un qui n'est pas honnête ici. Sinon, c'est vous qui n'êtes pas honnête avec vous-même par rapport à une personne. On parle ici de tromperie, on parle de personnes manipulatrices. Quelqu'un qui ne connaît aucune valeur morale aussi, hein, mais qui fait semblant. Vous voyez? Ici, cette carte vous met en garde. Mais avec la carte ici de Gera, on vous parle clairement de faire justice vous-même, de trancher. On parle d'un changement cyclique aussi.
Cette carte symbolise la prospérité à venir, la récolte de vos efforts, si vous arrivez à faire justice vous-même. Il y a la roue du destin qui va tourner. Voilà, si vous avez une personne malsaine autour de vous, je pense que là, clairement, il va falloir vous séparer de cette personne. Parce que tant que ça ne sera pas fait, vous n'aurez pas l'abondance. Vous ne serez pas vraiment heureux. Parce que là, on vous sentez bloqué, mais on vous sentez aussi en phase de déblocage. Donc maintenant, à vous de faire les bons choix, les lions, vous voyez. Mais vous ne pouvez plus rester dans une situation qui n'est pas claire, qui est trouble, une situation que vous sentez toxique, mais que vous vous dites, bon, ben, on ne sait jamais, au cas où, vous voyez. Ici, la rune Féu, ça nous parle de création, ça nous parle de la force brute, encore une fois, de dynamisme. Là, il va falloir clairement avancer. Avancer dans votre vie. Mais là, il va falloir vous séparer d'une situation où une personne est manipulatrice avec vous et arrêter d'être aussi dans l'égoïsme, dans tous les comportements égotiques aussi, les lions. Là, il y a quelque chose de néfaste qu'il va falloir faire justice vous-même. Vous séparer de ça pour récolter du positif. Donc, c'est sentimental, hein, vu que c'est un tirage sentimental. Allez, on va passer maintenant à l'oracle des miroirs. Lion, avril 2020, Lion célibataire. Lion célibataire, avril 2020. Célibataire. Allez. Allez, on va faire la coupe, mes amis. Lion. Alors là, on va me parler d'une femme lion. Si vous êtes un homme, on peut me parler d'une femme, peut-être que vous côtoyez actuellement. En tout cas, on me parle de joie. On me parle de joie. Ouais, on me parle de peut-être d'une concrétisation avec une femme. Si vous êtes une femme, peut-être que vous allez concrétiser une relation afin de fonder une famille, hein, c'est ça. Peut-être que c'est ce dont vous avez envie et ce que vous avez en rêve, tout simplement. Donc, on va voir. Non, célibataire, avril 2021, célibataire, célibataire. Ici, on me parle de distance ou d'éloignement, mes amis. On me parle de retard. Hein. Peut-être que pour certains, alors ici, il y a un retard, il y a une période d'attente aussi, hein, par rapport à peut-être quelqu'un qui est en distance de vous, hein, peut-être qui vit dans un autre pays ou qui vit loin de chez vous. Ici, il y a une espèce de période d'attente, hein, pour le mois d'avril. Hein. Ouais, ici, vous voyez, on me parle de voyage. Donc, pour certains, vous allez peut-être avoir des retards concernant un voyage que vous devez faire pour aller rencontrer une personne qui est à distance. Pour certains, clairement, il y a une période d'attente, hein, par rapport à une personne qui habite loin de chez vous. Hein. Ouais. J'ai l'impression que pour certains, c'est pour voir... bon, déjà, vous avez la protection, mes amis, hein, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes en phase peut-être d'apprendre quelqu'un, hein, peut-être que vous aviez prévu de voir cette personne, de rencontrer cette personne, ou cette personne avait prévu de venir vous voir tout simplement, si cette personne habite loin de chez vous ou à l'étranger. Mais là, on me parle d'une période d'attente, hein, d'un retard, hein, pour découvrir cette personne. Hein. Ou pour revoir une personne. Alors, regardez, j'ai la carte de l'étranger. Hein, donc, pour certains, clairement, il y a une personne qui habite à l'étranger. Ou bien c'est vous qui habitez à l'étranger. Ou voilà. Après, c'est pas forcément à l'étranger dans un autre pays. Ça peut être dans un autre pays, mais ça peut être aussi dans une autre ville. Hein. Là, il y a clairement une période d'attente pour vous voir, hein, tout simplement. Bon, c'est peut-être avec ce qui se passe actuellement, hein, qui va continuer au mois d'avril, c'est possible. Bon, célibataire. Et pour terminer, eh ben, on a la carte du miroir magique qui revient. On a la protection. Ici, on me parle de discussion. Mais il y a peut-être ici des blocages aussi au niveau des discussions actuellement. Parce que simplement, il y a un retard, il y a une attente pour se découvrir, hein, pour se voir tout simplement.
Pour certains, donc si vous ne connaissez pas encore la personne, peut-être que vous allez rencontrer la personne. C'est possible via un moyen de télécommunication, par exemple, vous voyez. Et puis bah, voilà, vous allez discuter avec pour éventuellement vous voir. Mais bon, voilà, là, on a clairement un temps d'arrêt, une attente, un retard. Hein. Peut-être à cause de ce confinement, c'est possible. En tout cas, voilà, on a des petits blocages aussi au niveau de la communication. Hein. Mais bon, vous allez vite trouver un accord. Allez, Lion. Lion célibataire. Alors, Lion célibataire. Ici, on a donc soit un contrat. Alors, ici, on a un choix. On a un choix. Pour les lions célibataires, il y a un choix à faire. Vous êtes même perdu par rapport à un choix, peut-être de concrétiser, pour concrétiser une relation. Vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas ce que vous voulez. Dans cette relation, pour certains qui connaissent déjà une personne, qui discutent avec, ou cette personne qui habite loin de chez vous, ou qui vit à l'étranger. Regardez, là on a le choix hein, par rapport à cet éloignement, par rapport à cette distance ou à ce voyage qui doit se faire. Ici, vous allez avoir un choix, d'accord? Donc que cette personne vienne ou que vous alliez voir cette personne, dans tous les cas, par rapport à ce déplacement, on va dire, on ne va pas parler de voyage parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Par rapport à ce déplacement, vous allez avoir un choix à faire. Hein. Oui, il y a un retard clairement pour concrétiser. Hein. Bon, on me parle quand même d'une belle rencontre, hein, parce que j'ai quand même la carte de la chance et j'ai la carte du soleil. Hein. Donc, c'est une rencontre très positive, très honnête, mais là, clairement, voilà, vous voyez, pour s'ancrer, pour concrétiser la relation, il y a une période d'attente, il y a un retard actuellement. Au mois d'avril aussi, ça va continuer. Vous voyez, il y a des distances, hein, il y a des distances pour créer ce couple. Là, il y a des distances, il y a une distance géographique, il y a peut-être aussi une distance par moment, hein, un éloignement, mais c'est aussi géographique. Et ici, on peut me dire que ça vous rend triste hein, quand même, hein, mais vous êtes solides les lions, mais ça vous chagrine un petit peu, ça vous stresse. Hein. Vous avez peut-être peur que voilà, hein, ce qui se passe actuellement vous fasse perdre cette personne peut-être, hein, je ne sais pas. Vous avez peut-être peur que cette personne se détache. Ouais. Vous voyez, là, on parle. Vous allez ouvrir les yeux de toute manière hein, par rapport à cette personne. On me parle d'un personnage honnête, hein, sincère. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un d'honnête, de sincère. Et puis, vous allez ouvrir les yeux et vous allez un petit peu mettre de l'ordre dans votre vie. Hein. Vous allez peut-être, pendant cette période d'attente, vous mettez de l'ordre peut-être avec une autre situation dans laquelle vous êtes coincé. Ou, enfin, voilà, vous adaptez. Mais là, ça va vous permettre aussi d'ouvrir les yeux, de mettre de l'ordre dans votre vie avant d'accueillir cette personne. Hein. On me parle de quelqu'un d'honnête en tout cas, hein, honnête envers vous. Hein. Regardez, vous voyez, on a clairement, il y a des discussions. Hein, donc, il y a des discussions via les réseaux sociaux, via SMS, via appel, en tout cas via un moyen de télécommunication. Mais vous êtes un peu perdu quand même par moment dans cette situation parce que voilà, la personne vit à l'étranger ou loin de chez vous. Voilà, vous n'habitez pas à côté. Vous êtes ici dans l'impossibilité actuellement de vous voir. Et aussi pour le mois d'avril. Hein. Mais cette relation est protégée. Mais sauf que parfois, au niveau de la communication, vous êtes perdu parce que vous êtes un petit peu stressé. Voilà, donc vous êtes protégé de toute manière de toute trahison, vous êtes protégé de toute, peu importe hein, que la communication parfois est un petit peu houleuse, vous avez une grande protection. Hein. Donc voilà, et moi je vois quelqu'un d'honnête et de sincère. Hein. C'est juste là, on voit bien, hein, clairement le confinement, là on voit bien que c'est bloqué hein, pour l'instant. Au mois d'avril aussi. Hein. Allez, mes amis, on va continuer. Alors, on va prendre les anges de l'amour, chakra du cœur et les réponses angéliques. Et après, on fera l'oracle coup de cœur et l'améthyste love. Allez, les lions célibataires, avril 2020. J'en ai une là. Lion célibataire, avril 2020.
Lion célibataire, avril 2020. Alors, j'ai votre carte, les lions, on vous dit d'exprimer votre amour, faites votre premier pas. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, voilà, exprimez vos sentiments. Si vous avez quelque chose pour cette personne, faites le premier pas, lancez-vous, osez. Allez, on continue, les lions célibataires. Lions célibataires. Célibataire, 2020. Hop. Allez, lion célibataire. Rencontrer par le travail. Pas forcément. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, ça nous parle juste de rencontrer par cet ordinateur. Éventuellement, ça peut être une rencontre via un moyen de télécommunication, donc réseaux sociaux ou sites de rencontre, vous adaptez. Pour certains, vous travaillez aussi sur Internet, hein, tout simplement, donc ça peut être par le travail. Mais ou pour d'autres, ça n'a rien à voir avec l'écran, c'est vraiment rencontrer par le travail. Donc, vous adaptez. Ça peut être par le travail ou ça peut être via un ordinateur ou un travail via un ordinateur. D'accord? Donc, si ce n'est pas déjà le cas, ça va peut-être vous arriver au mois d'avril. Hein. Allez, on continue. Lion. Avril 2020, lion célibataire. Lion célibataire, 2020. Allez, lion célibataire, 2020. Alors, ici, on a une seule carte qui est retournée et on vous dit « n'arrêtez pas ». Donc, pour ceux qui ont des doutes, qui vont avoir des doutes par rapport à cette relation, on me dit « n'arrêtez pas, continuez, demeurez positif par rapport à cette situation ». D'accord? Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a certains qui ont des doutes parce que actuellement la situation est bloquée, il va y avoir un retard. Si vous allez avoir envie de vous voir, etc., ça va être compliqué avec ce qui se passe actuellement. Donc, c'est comme ça que je le ressens. Et on vous dit, n'arrêtez pas, ça veut dire continuez, ayez confiance, soyez positive, les choses vont s'arranger. Allez, on prend l'oracle coup de cœur. Les amis lions célibataires. Pardon. Allez, les lions célibataires. Lion célibataire. Lion célibataire. C'est parti. On va faire une coupe. Les lions célibataires. Des messages pour les lions célibataires. Allez, les lions. Alors, ici, on me parle d'illusion. Les lions. Et on me parle de réseau. Donc, vous voyez, pour certains, il y a eu une rencontre via les réseaux. Pour d'autres, ça va arriver au mois d'avril. On me parle clairement d'union ici, mais on me parle d'illusion. Donc, j'ai l'impression que vous avez un choix à faire. Peut-être que vous voilez vous-même la face, parce que moi, je voyais que c'était quand même quelqu'un de sincère. Donc, j'ai l'impression que ici, vous avez peut-être un chemin à prendre, un choix à faire, parce que vous avez peur d'être dans l'illusion, hein, les amis. Allez, on continue. Lion célibataire. Avril 2020, lion célibataire. 2020. Première carte, on me parle de projet, les lions. Vous allez avoir des projets au mois d'avril. Hein. Alors, lion célibataire. Vous allez avoir un choix par rapport au projet que vous allez avoir au mois d'avril ou des projets que vous avez déjà actuellement. Là, ici, on peut me parler aussi de déplacement. Peut-être que vous avez le projet de faire un déplacement aussi. Hein. Alors, ici, on a l'équilibre. Donc, vous allez retrouver un équilibre aussi par rapport à ce projet que vous avez à faire par rapport à ce projet pour ce déplacement ou par rapport à ce choix que vous avez à faire. Vous allez retrouver un équilibre. Ça va vous permettre de réfléchir cette période d'attente. Donc, ce break. Hein, voilà. Allez, on continue. Chut. Lion célibataire.
célibataire. On en a deux. J'en prends qu'une. Alors, qu'avons-nous? Alors là, on a un divertissement. Donc, pour certains, au mois d'avril, peut-être que vous allez avoir le projet de faire un déplacement. Hein. Ici, vous voyez, on parle de déplacement encore. Hein. Il y a clairement un déplacement, une route à faire ici. Peut-être pour aller rencontrer quelqu'un, pour aller au cinéma ou pour aller, vous voyez, pour vous divertir, hein, pour faire une sortie, hein, tout simplement. Célibataire 2020. Célibataire. Alors, qu'avons-nous? Et oui, vous êtes perdu. Vous êtes perdu par rapport à ce déplacement. Ben, regardez, j'ai encore le déplacement. Par rapport à ce déplacement, par rapport à cette route que vous avez à faire, vous tournez en rond parce que ce n'est pas possible. Au mois d'avril, ça ne va pas être possible. Il y a quelque chose qui bloque. Et je pense que là, c'est ce confinement. Célibataire. Et pour terminer, en tout cas, vous allez vous sentir équilibré quand même parce que vous savez que cette rencontre, c'est une synchronicité. C'est quelqu'un qui fait partie de votre destin. Vous voyez? Donc, vous allez vous sentir quand même équilibré malgré que le déplacement ne peut pas se faire. Les projets de rencontre, de divertissement ne peuvent pas se faire. Vous allez vous sentir un petit peu perdu, mais vous allez vous sentir équilibré malgré tout parce que vous croyez au destin, tout simplement. Allez, on va recouvrir avec l'améthyste love. Les lions célibataires. Je vais mettre ça ici. Lions célibataires. Allez, un coup pour les lions célibataires. J'ai tout qui tombe. Mon célibataire. Voilà. Alors là, on me parle d'âme sœur, les lions célibataires. On vous dit que, et on me parle d'amour véritable, d'amour sincère et inconditionnel. Donc, vous voyez, on avait la carte du destin, là. Donc, j'ai l'impression, clairement, pour certains, vous avez la sensation d'avoir rencontré votre âme sœur ou votre moitié, hein, tout simplement. Et c'est quelque chose de vrai, hein, d'honnête. Hein. Allez, alors, ici, on me parle d'équilibre. Vous allez ressentir un équilibre, vous allez retrouver un équilibre par rapport à des épreuves que vous avez parcourues. Vous avez la foi, les lions. Vous avez d'ailleurs toujours eu la foi. Et vous avez toujours eu la foi de retrouver un équilibre entre votre cœur et votre esprit, tout simplement. Et là, au mois d'avril, vous retrouvez cet équilibre. Hein. Vous pensez différemment aussi. Hein. Ici, on me parle clairement de protection divine. Hein. Vous voyez, il y a une grande protection hein, pour cette relation. Hein. Alors, j'en ai deux. J'en ai d'autres. Alors, ici, vous êtes un petit peu prudent. Les amis, vous êtes un peu prudent. Vous méfiez quand même de ce déplacement ou de cette personne qui arrive. Vous avez peur que cette personne soit rusée, soit malhonnête ici. Hein. Mais ici, regardez, on vous dit que c'est quelque chose de sincère. Hein. C'est quelque chose d'intègre et d'honnête et de loyal envers vous. Hein. Donc, malgré le doute, vous restez prudent. Hein. Mais il n'y a pas de quoi là. C'est quelqu'un vraiment d'honnête, hein, de sincère hein, et de loyal.
À mon avis, c'est à cause du passé. Hein. C'est à cause de votre passé que maintenant, vous êtes devenu prudent. Et puis, tant mieux, hein, franchement, c'est pas plus mal. Hein. Là, ici, on me parle de projet. Donc, vous avez des doutes aussi par rapport à ce projet. Ces projets que vous avez avec cette personne ou que vous allez avoir si vous n'avez pas encore rencontré cette personne. En tout cas, si vous n'avez pas de doute, ici, vous avez besoin encore de réfléchir. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'ici, en même temps, il y a cette situation qui bloque la relation, qui va bloquer la relation, s'il va y avoir une rencontre, mais en même temps, vous avez la sensation que ça peut aller très vite entre vous. Hein. Donc voilà, vous voyez, on me parle de projet encore, de naissance, hein, de vie en commun, en tout cas, voilà, de la naissance d'un couple, ici, tout simplement. Vous avez besoin de réfléchir encore, hein. Voilà, on me parle encore de sincérité, d'amour véritable, vous voyez, de vraiment, même si ça va peut-être pas commencer par de l'amour tout de suite, mais là on me le redit que c'est quelqu'un de sincère et d'honnête, hein. Donc voilà, hein, envers vous. Hein. C'est plus vous qui avez des doutes, hein, les lions, mais après c'est normal. Hein. Tout à fait normal. Voilà, donc alors malgré que vous vous sentez un petit peu perdu, vous allez vous sentir un petit peu perdu dans cette relation. Ici, regardez, hein, on a le soleil, on a le succès, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction, hein, clairement, vous êtes protégé. Hein, d'accord? Donc, vous allez être un petit peu instable à cause de cette attente. Hein, parce que là, à cause du confinement, j'ai l'impression qu'il y a clairement une attente pour vous, les lions. Hein, donc, ça va vous rendre un petit peu instable. Mais ne vous inquiétez pas. Tout va bien se terminer. Hein, d'accord? On en a deux. Oups. Ouais. Là, on me parle au niveau des ressentis. On me dit que vous êtes un petit peu, vous vous sentez blessé. Enfin, c'est pas des blessures. C'est vous avez du chagrin en tout cas. Vous avez du chagrin ici, hein, au niveau de vos ressentis. Mais on vous dit non. Hein. On vous dit non. Hein. Non, hein, arrêtez de vous voiler la face, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas, enfin, cette personne ne porte pas de masque. Enfin, on ne peut pas dire tromperie parce que vous n'êtes pas en couple, mais en tout cas, cette personne ne trompe pas, ne porte pas de masque. On vous dit non, non au chagrin, d'accord? Parce que voilà, il y a une période d'attente, certes, vous avez peut-être peur de perdre la personne, hein, ça c'est tout à fait compréhensible, mais voilà, il y a des doutes, vous vous méfiez, mais là, moi je vous dis que cette personne est honnête, hein, je ne peux pas vous dire autrement. D'accord? Donc, pour certains, vous connaissez déjà cette personne, sauf que cette période de confinement bloque la relation. Donc, c'est un petit peu compliqué parfois. Et pour d'autres, vous allez rencontrer cette personne. Dans tous les cas, dans tous les cas, pas forcément, mais pour certains, c'est une rencontre au travail. Pour d'autres, via un ordinateur, via les réseaux, vous voyez. En tout cas, vous adaptez. Voilà, mes amis, si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à m'en faire part et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour ceux qui sont abonnés. Bientôt, là, d'ici quelques jours, hein, dès que j'aurai fini les guidances sentimentales, je vais commencer les guidances flammes jumelles pour les personnes en séparation de leur flamme jumelle, hein, pour voir un petit peu le parcours, dans quel stade vous êtes actuellement, pour ceux à qui ça intéresse, et comment va évoluer la relation de part et d'autre. Donc voilà, mes amis lions, en tout cas c'était un grand plaisir, merci pour votre écoute, et je vous dis à bientôt, bye bye. Les lions en couple, bonjour et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois d'avril 2020. On va commencer par demander quelle énergie va traverser votre signe durant ce mois d'avril pour vous les couples. Ensuite, on fera un petit taroscope et après, on prendra plusieurs oracles. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous vous portez bien, mes amis. Allez, lions en couple. Lions en couple, avril 2020. Eh bien, écoutez, bonheur. Soleil, on peut me parler de transformation aussi, là ici on peut me parler que le couple, la situation de votre couple va mourir pour renaître, donc voilà pourquoi on parle de transformation, mais en tout cas là on a du bonheur, on a votre carte, c'est la carte des lions, c'est la joie, c'est c'est la réussite, c'est l'amour aussi, hein, la chaleur, vous voyez, dans votre couple, c'est top. Hein, donc, on va voir. En tout cas, ici, on parle pour le mois d'avril. Peut-être qu'actuellement, c'est un petit peu compliqué. Il y a une transformation, il y a un choix qui doit être fait. Hein. On va voir. Allez, on va commencer par le taroscope. Mes lions en couple. Mes lions en couple. Avril 2020.
Allez, on va faire une coupe. Une coupe. Allez, les lions. Alors, ici, regardez, on me parle de succès. Hein. Succès pour le mois d'avril dans votre couple. Succès mérité. Donc, il y a peut-être eu des choses qui se sont arrangées. Alors, peut-être que là, ici... Alors, pour certains, ici, pour certains, il y a des grossesses. Hein. Pour certains, il va y avoir grossesse ou accouchement au mois d'avril. Pour d'autres, ici, on me parle de succès dans votre couple parce que vous avez su prendre du recul. Vous avez su retrouver une paix, une sérénité. Peut-être par rapport à des illusions, peut-être par rapport à des choses cachées, peut-être par rapport à une période un peu trouble aussi. Hein. Et pour d'autres, ici, clairement, on me parle de grossesse pour le mois d'avril ou de naissance. Donc, si vous êtes un homme, on parle de votre autre, hein, bien sûr. Hein. Alors, les couples. Donc, on va voir maintenant votre état d'esprit à vous, les lions, dans la relation. Donc là, je vais faire vous, les lions, ici, votre autre. Donc, si vous voulez vous placer dans cette position, vous pouvez interchanger. Hein. Alors, votre état d'esprit, les lions en couple dans la relation. L'état d'esprit des lions en couple dans la relation. L'état d'esprit des lions en couple dans la relation. L'état d'esprit des lions en couple dans la relation. L'état d'esprit des lions en couple. L'état d'esprit des lions en couple dans la relation. Allez, on en a une. Voilà, votre état d'esprit, la carte revient. On a le 4 d'épée. Ici, ça nous parle de recul, de lâcher prise dans la relation par rapport à des situations de paix et de sérénité. Voilà, votre état d'esprit ici, c'est arrêter de vous défendre, arrêter d'être sur la défensive, retrouver du bonheur en lâchant prise, en prenant du recul sur certaines choses dans votre couple. L'état d'esprit de votre autre, les lions. Je place correctement, voilà. L'état d'esprit de votre autre dans la relation. Alors, votre autre, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. C'est quelqu'un qui est possible dans la spiritualité. Quelqu'un qui est serein. Hein. Son état d'esprit dans la relation, c'est écouter son intuition, être serein, être dans la spiritualité, maîtriser ses émotions. Hein, que ce soit des bonnes comme des mauvaises émotions. Il y a vraiment une notion ici de maîtrise. Hein, de plus ressortir le côté sage. Alors ensuite, les lions, on va faire maintenant vos actions engagées dans la relation. Les actions engagées des lions dans la relation. Actions engagées des lions dans la relation. Actions engagées des lions. Vos actions engagées, on a votre carte, on a la force. Donc, vos actions engagées dans la relation, c'est d'être fort, d'être courageux, d'avoir du courage aussi, de maintenir la relation solide aussi. Hein. Ouais, c'est ça vos actions engagées. Hein. J'ai l'impression qu'ici, vous les lions, dans la relation, c'est vous qui... j'ai l'impression que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous avez le côté yang, le côté masculin dans la relation. Hein, et votre autre est plus du côté yin, et plus dans l'émotion, vous voyez, c'est ça que je ressens. Alors, les actions engagées de votre autre dans la relation. Actions engagées de l'autre. Alors, action engagée de l'autre dans la relation, ici on parle de début, on me parle d'opportunité, on me parle de début, d'apporter peut-être, de renouveler les choses, mais voilà, on parle encore d'intuition, hein, vous voyez. Donc, votre autre, clairement, est beaucoup dans l'intuition, dans la paix, dans la sérénité, dans la spiritualité aussi. Hein. Je vais prendre une deuxième carte avec l'As de Pentacle. Ouais, j'ai l'impression que là, les actions engagées de votre autre, c'est apporter un renouveau aussi dans la relation. Hein. Actions engagées de l'autre dans la relation. Actions engagées de l'autre. Alors qu'avant, oui, voilà, un nouveau départ. Un nouveau départ. Les actions engagées de l'autre dans la relation, c'est apporter toujours quelque chose de nouveau. Vous voyez, ne pas laisser la routine s'installer aussi. Hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, ce qui semble défavorable... non, pardon, excusez-moi, c'est pas ça. Le conseil qu'on vous donne à vous, les lions. Le conseil pour les lions. Conseil pour les lions dans la relation. Conseil pour les lions dans la relation. Oups. Alors, le conseil qu'on vous donne, les lions dans la relation, soyez fiers de vous.
De toute manière, vous l'êtes déjà, mais continuez à être fiers de vous. Continuez à être indépendant aussi. Continuez à être sûr de vous. Là, on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle est sûre d'elle, elle est extrémiste, elle est indépendante. Elle a clairement le menton bien haut, quoi. Et elle passe à l'action quand c'est nécessaire. Donc, continuez comme ça. Donc, ce sur quoi votre autre travaille. Renouveau. Il y a beaucoup de nouvelles choses pour votre autre. Votre autre veut avancer avec vous, veut prendre en main la destinée de votre couple, mais tout le temps en faisant des choses nouvelles ou en changeant. Mais en tout cas, là, il y a 3 cartes de nouveauté. Vous voyez, de début, d'oser faire les choses, d'oser proposer, voilà, c'est ça, on voit des changements, on voit ne surtout pas laisser la routine s'installer ici. Alors, ce qui semble défavorable dans votre relation, on va mettre une carte pour vous deux. Ce qui semble défavorable dans la relation des lions. Ce qui semble défavorable dans la relation. Ce qui semble défavorable, eh bien, écoutez, c'est les gens qui vous entourent. J'ai l'impression que autour de vous, vous avez des gens toxiques. Tous les deux, au niveau des amis, des connaissances, voilà, en tout cas, vous adaptez. Ça peut être défavorable. Et pour d'autres aussi, ce qui semble défavorable, c'est que l'un ou l'autre dans la relation aime trop, est trop penché vers les amis, parle trop à ses amis, aime trop faire la fête, est trop sociable, tout simplement. Allez, on prend une deuxième pour ce qui semble défavorable. Défavorable pour les gens en couple. J'en ai trop. Défavorable pour les gens en couple. Alors là, j'en ai une, oui. Là, on parle de fardeau aussi. Ce qui est défavorable, c'est que certains lions ici en couple, vous ou votre autre, après vraiment vous adaptez, ou sinon les deux aussi, vous avez beaucoup porté sur votre dos. Vous avez beaucoup porté sur votre dos. Peut-être que vous avez porté aussi beaucoup de tromperies, beaucoup de mensonges, beaucoup de secrets dans votre vie. Clairement, on vous a un petit peu, ouais, beaucoup trompé, mais pas forcément de l'infidélité. Vous voyez, on vous a beaucoup trompé. Vous avez beaucoup porté sur votre dos. Donc ça, c'est quand même défavorable parce que là, il va falloir à un moment donné lâcher tous ces fardeaux. Ce qui semble favorable pour cette relation. Favorable. Alors, ce qui est favorable ici, c'est que déjà, avec l'étoile, vous avez, on parle d'une relation destinée, on parle d'une relation où vous pouvez avoir beaucoup d'espoir. On me dit que cette relation aussi est protégée. Et ce qui semble favorable, c'est que justement, vous allez tourner le dos à tout ce qui est illusion, tout ce qui est déception. Voilà, tous ces fardeaux du passé, des amis qui vous déçoivent, vous allez tourner le dos. Et ça, c'est favorable. Ce qui semble favorable pour les lions en couple, favorable. Favorable pour les lions en couple. Favorable pour les lions. Alors, ce qui est favorable, voilà, c'est ça. Vous allez faire justice vous-même par rapport aux déceptions que vous avez eues. Ouais, par rapport aux déceptions, aux illusions que vous avez eues, peut-être par rapport à des amis. En tout cas, tous les fardeaux que vous avez portés dans votre vie, les fardeaux de tromperie, vous allez faire justice vous-même et vous allez tourner le dos. Ou vous n'hésitez pas à tourner le dos à certaines personnes. Allez, l'issue de votre relation. L'issue de la relation des lions. Là, on a une notion de prendre son temps. Prendre son temps, bien réfléchir, bien voir où on va aussi. Regarder où on met les pieds dans cette relation. Prendre du recul afin de réfléchir aussi. L'issue de la relation. Ou bien c'est une relation qui va évoluer lentement, on peut me dire ça. Mais pour de la stabilité. Ça va se concrétiser lentement, mais ça va être stable. D'accord? Donc voilà les lions. Allez, maintenant on va passer à l'oracle de la sorcière noire et des runes. Les lions en couple. Les lions en couple. Les lions en couple. Oups, bah elle a bien sauté. Alors... La rune Tiwaz, on parle de motivation et de volonté.
j'en ai une là. La rune Rédo, on parle de progression et de chemin. Et vous avez 3 runes, vous n'avez pas de carte comme ça. Alors, et la rune Wenjo, on parle de famille et de joie. Donc, motivation, volonté, progression, chemin, famille, joie. Donc, clairement, il y en a qui vont créer leur foyer. Il y en a qui vont avoir des enfants avec leur autre. Vous allez progresser. Alors, on va voir ce que nous dit les runes. C'est marrant d'avoir que des runes. Je crois que c'est la première fois. Pas de carte noire. C'est bien. Alors, la rune Tiwaz, on parle du dieu de la guerre ici, de Tyr, le dieu de la guerre. Ça symbolise la justice. Vous allez prendre vos responsabilités. Vous allez aussi avoir des prises de conscience, prendre des décisions. Vous êtes protégé ici, on me dit. Il y a un changement qui va se produire à partir du mois d'avril, qui va être plus en adéquation avec ce que vous êtes, avec vous-même, les lions. Ensuite, la rune Rédo, ben, ça nous parle, c'est comme le chariot, ça parle de mouvement, ça parle de progression et d'avancement, d'accord? Il y a un chemin là qui avance, il y a un parcours, il y a une progression, clairement. Quelque chose qui va changer dans votre couple, qui va progresser et qui va être plus en adéquation avec ce que vous voulez. Et vous, ce que vous voulez ici, les lions, c'est fonder votre foyer, fonder votre clan avec cette rune. L'harmonie familiale, les plaisirs, les bons moments aussi. On peut nous parler de grossesse aussi éventuellement, de tout projet en famille, c'est-à-dire dans votre couple aussi ou en couple aussi. Mais en tout cas, voilà, fonder un clan. C'est plus ça que je vois. Donc, c'est top pour le mois d'avril, mes amis. C'est pour ça qu'on a le soleil là. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Les lions en couple. Les lions en couple. Les lions en couple. Avril 2020. Allez, lions en couple. Allez, les lions. Les lions en couple, regardez, on a une évolution pour vous. Pour le mois d'avril, au niveau de votre couple, clairement, vous montez un échelon, il y a une évolution. Vous passez à un niveau supérieur. Et là, on me parle d'une femme. Peut-être que vous avez ce souhait d'évoluer dans votre couple, de concrétiser, de passer à un niveau supérieur, vraiment vous adapter selon votre cas. Et pour les hommes ici, on peut me parler, on parle d'une femme, justement. Vous avez le souhait d'évoluer avec une femme. Il va y avoir un changement positif ici, vous voyez. On peut me parler aussi de déménagement pour certains, d'emménagement pour d'autres, pour le mois d'avril. Allez. Alors, ici, nous avons un verdict. Donc, il va y avoir un verdict, un choix de poser. Lion en couple. Ici, on me parle de tranquillité, de paix. Il va peut-être avoir des discussions pour faire un choix concernant une habitation ou concernant votre foyer, concernant peut-être une grossesse. Moi ici, je vois plus un emménagement ou un déménagement, peut-être, c'est possible aussi. Après, vraiment, vous adaptez. Mais il y aura un verdict de poser concernant votre foyer ou une habitation, un emménagement, quelque chose qui va vous donner ici de la paix. Là, on peut me parler de départ aussi, ou on peut me parler de grossesse. Bon. Lion en couple. Avril 2020. Alors, ici, on me parle d'étrangers. Donc, c'est déjà un verdict. Un verdict, un nouveau verdict, c'est quelque chose qui vous est étranger actuellement. Donc ouais, ça va être clairement un choix là, peut-être un jugement qui va être un jugement pas légal, pas juridique, c'est un jugement, c'est un choix que vous allez faire en couple. Pour certains, il y a une distance entre vous et votre autre parce que pour certains qui ne vivent pas ensemble, il y a une distance géographique aussi entre vous et votre autre. C'est possible que votre autre habite loin de chez vous ou habite à l'étranger. Ici, vous allez peut-être discuter pour emménager ensemble au mois d'avril. J'en ai trop. J'en ai trop. J'ai l'impression que pour certains, la distance, là, ça se passe mal entre vous, à cause de la distance aussi. Pour ceux qui ne vivent pas ensemble.
Alors, ici, on a la carte du temps. Donc là, il y a peut-être une notion de temps. Peut-être que ça fait longtemps que vous voulez ça, habiter ensemble. Ou peut-être que ça fait un moment que vous voulez quelque chose pour votre foyer, si vous habitez déjà ensemble. Ici, ouais, clairement, il y a une notion de choix. Il y a une concrétisation qui peut se faire. Il y a un accord. En tout cas, vous allez trouver un accord, hein. Soit pour vivre ensemble, soit pour un projet de couple, hein, tout simplement. Et oui, et regardez, on a la carte de la protection, hein. Donc c'est un couple qui est protégé et on a l'évolution ici qui revient. Donc il y a une grande protection, vous allez évoluer. Pour certains, il va y avoir des grossesses. Pour d'autres, il va y avoir des emménagements, des discussions pour emménagement, déménagement. Et pour d'autres, c'est un choix concernant votre foyer, tout simplement. Allez, on va recouvrir avec les rêves enchantés de Lenormand. Pour les lions en couple. Dans tous les cas, c'est une évolution pour le mois d'avril dans votre couple qui va vous apporter une tranquillité, hein, une sérénité, un apaisement. Allez, on va demander une coupe pour les lions en couple. Ça peut être que positif parce que là, on a le soleil, hein, et le soleil, ça réchauffe les cœurs. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie de vivre. Ça éclaircit des situations aussi, hein, ça te donne, trouve des solutions. Hein. Le soleil, de toute manière, c'est notre planète. Hein. Allez, une coupe pour les lions en couple. Lions en couple. Allez, ici, les lions. Lions en couple. Alors là, on a l'encre. Donc, vous voyez, vous allez vous ancrer, hein, clairement. Pour certains, vous êtes dans une relation où vous êtes déjà ancré depuis un moment. Dans tous les cas, c'est une relation solide. Et ici, on me parle de direction. Hein. Il y a une direction qui va être... Il y a une direction. Peut-être que là, dans votre couple, des fois, il y a des nuages, mais c'est uniquement passager. Mais là, avec cette carte, on parle encore de prendre une direction. Tout simplement, de peut-être faire un choix. Allez. Ouais. Il va falloir... Alors... Pour certains, clairement, si c'est un déménagement ou un emménagement ensemble, il va falloir examiner ça. Beaucoup discuter, examiner, poser le pour et le contre. Voilà, dans tous les cas, ça va être positif. Hein, mais il y a beaucoup de discussions où il y a peut-être, pour certains, vous voulez peut-être acquérir une maison ensemble. Donc, il y a peut-être un dossier qui va être examiné aussi ici. Hein, mais on me parle de bonnes nouvelles ici pour le mois d'avril par rapport à un courrier. Donc, alors, pour certains, il va y avoir un bail de signé, que ce soit pour l'achat ou pour la vente, hein, d'une maison ou pour une location. Hein. Hop. Ici, on me parle de tranquillité. Hein. Si ça n'allait pas ces derniers temps, c'est voilà, un coup, je sais pas, vous alliez bien par rapport à cette situation. Le lendemain, non. Enfin, ça vous prenait la tête, clairement. Vous changiez de visage. Hein. Vous allez retrouver la tranquillité, hein, sur ça. Il y a quelque chose il y a une bonne nouvelle là qui arrive pour vous. Hein. Oui, voilà, vous voyez, ce verdict, ça sera la solution. Ce verdict sera positif. Ce choix que vous allez faire pour certains sera la solution. Ici, on a une clé. Hein, ça peut aussi nous parler d'une clé d'une habitation. Hein, vous voyez? Oups. Mince. Ici, on me parle de temps. Donc, pour certains, c'est peut-être quelqu'un... Alors, pour certains aussi, vous voulez peut-être emménager à l'étranger ou changer de ville. En tout cas, ce déménagement, c'est pour du long terme. Voilà, c'est pour du long terme. En tout cas, on me parle de temps. Donc là, il y a une notion de temps. C'est comme si ici, au mois d'avril, pour vous, il va être temps d'un changement dans votre couple, d'un changement d'habitation, d'un changement peut-être d'une signature, hein, d'un bail, hein, peu importe, ou d'un verdict, hein, au niveau d'un jugement ou d'un notaire concernant une habitation. Et pour d'autres, là, il va être temps de concrétiser, d'habiter ensemble aussi. Hein.
J'ai 2 fois le temps. Oui, temps aussi de prendre une direction, temps aussi de concrétiser, de s'ancrer dans la durée hein, avec votre autre, hein, de cette relation. En tout cas, il y a une grande protection là. Vous êtes protégé, on a le miroir magique, hein, c'est la meilleure carte. Et puis voilà, on a beaucoup d'honnêteté, de fidélité, de loyauté, de sincérité. Pardon. Ouais, vous allez être reconnu, vous voyez, on va clairement vous féliciter. Pour certains, ici, on parle aussi de grossesse. Hein. En tout cas, dans tous les cas, par rapport à ceci, écoutez aussi votre intuition, hein, les lions, parce que vous avez une très grande intuition. Allez, on continue avec les anges de l'amour, le chakra du cœur et les réponses angéliques. Les lions en couple, avril 2020. Allez, lion en couple. Alors, laissez une chance à votre relation, mes amis, les lions. Travaillez sur votre couple. Au mois d'avril, c'est ce que vous allez faire. Vous allez travailler sur votre couple. Vous allez laisser une chance à votre relation et faire des efforts, bien sûr. Allez, chakra du cœur. Lion en couple. Lion en couple. Alors, eh ben, écoutez, on a la carte âme sœur, flamme jumelle. Donc, vous voyez, vous êtes en présence de votre âme sœur et de votre flamme jumelle, même si parfois il y a quelques blocages. Pour certains, vous avez peut-être des blocages matériels ou financiers au mois d'avril, mais vous êtes bien en présence de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Donc, il va falloir travailler sur votre couple au mois d'avril. Avril 2020. Allez, lion en couple, avril 2020. Lion en couple. Alors, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qu'il va y avoir dans les prochaines semaines? Un rétablissement pour vous les lions en couple, parce que vous allez travailler sur votre couple avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Donc, dans les prochaines semaines, ici, on vous parle de rétablissement, clairement. Allez, on continue, pardon, avec l'oracle coup de cœur et l'améthyste love, avant de se quitter, mes amis. Allez, les lions en couple. Les lions en couple, après, je vais commencer là, dans quelques jours, des guidances flammes jumelles. Donc, si ça peut vous intéresser, hein, pour certains qui sont avec leur flamme jumelle ou qui sont en séparation, hein, parce que vous pouvez être en couple et en séparation de votre flamme jumelle, pour voir comment ça va évoluer, s'il va y avoir réunion ou pas, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait. Allez, les lions en couple. On va demander une coupe pour les lions en couple pour le mois d'avril 2020. En couple, avril 2020. En couple, avril 2020. En couple. Alors, là, on a les outils. Donc, les outils nous servent à réparer. Donc là, il va y avoir une réparation de la relation avec votre masculin, hein, mes amis. Ou si vous êtes un homme, vous allez réparer les choses tout simplement dans votre couple. Hein. D'accord? Au mois d'avril, on a clairement la réparation pour aller vers le bonheur. Hein. Allez, lion en couple, avril 2020. Première carte, les lions. On a des nouvelles. Donc, alors, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez peut-être recevoir des bonnes nouvelles ici. Hein, on va voir. Hein. Pour certains, on peut me parler hein, justement par rapport à une grossesse, hein, parce que j'ai la carte de la cigogne, ou par rapport à un projet que vous avez en couple. Hein, un nouveau projet. Allez, lion en couple. Lion en couple. Avril 2020. Deuxième carte, voilà, il y a une opportunité, il y a une ouverture, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose de positif là qui va arriver dans votre couple au mois d'avril.
Ensuite, là, on a le grand oui pour ce projet. Donc, ça peut être n'importe quel projet ou ça peut être un projet bébé. Hein, vraiment, clairement, vous adaptez n'importe quel projet. On a des bonnes nouvelles pour le mois d'avril. On a l'ouverture d'une porte, une opportunité, une porte qui s'ouvre, hein, quelque chose de positif. Hein. Là, on a un beau ciel bleu là derrière. Hein, et là, on a un grand oui hein, quand même. Hein. Lion couple, avril 2020. Le couple, avril 2020. Alors, ici, on a la carte du non. Donc, on va voir pourquoi on a la carte du non. Non, alors, je ne sais pas pourquoi on a la carte du non, mais là, on a la carte du pardon par rapport au destin. Donc, j'ai l'impression, bon, on va voir, hein, j'ai l'impression que ici, pour certains, c'est soit vous ou votre autre qui n'êtes pas d'accord ou qui n'arrivez pas à pardonner quelque chose, mais pourtant, on vous dit que c'est votre destin. Donc, on va voir après pourquoi on a le non. Alors, ici, on a des projets. Donc, on parle bien de projets. Hein. On a l'ouverture de certains projets en couple. Hein. On a des nouvelles qui vont arriver au mois d'avril ou peut-être un nouveau projet. Hein. Ici, on vous dit oui. Alors, et on a les nuages. Donc, les nuages, il faut savoir qu'ils sont uniquement passagers parce que là, on a la progression par rapport à ces projets. Mais je vais mettre une deuxième carte sur le nom. D'accord, donc là on me parle de break et j'ai le pardon qui revient. Donc voilà, hein, peut-être que là, pour l'instant, il y a un temps d'attente par rapport à ces projets, ces nouveaux projets que vous avez en couple. Hein. Pour certains ici, il y a peut-être eu un break aussi, hein, donc ça a peut-être retardé aussi des projets. Vous voyez, en tout cas, là, il y a une notion, on vous dit non au break, hein, n'attendez pas, quoi. Hein, allez-y, avancez dans ces projets-là au mois d'avril. Hein. On vous dit de pardonner, hein, pardonner une situation, pardonnez votre hôte, pardonnez-vous à vous-même. On vous parle de destin et on vous parle d'enfant. Hein. Et en plus, là, vous avez la maison aussi. Hein. Donc, pour certains, il va y avoir une grossesse. Hein. Pour certains, peut-être que vous avez voulu mettre ce projet bébé en stand-by hein, pendant un moment, mais là, ici, on vous dit non à ce break. Hein. Donc, peu importe le projet, on vous dit non, n'arrêtez pas, continuez. D'accord, c'est le destin. Pardonnez, hein, je ne sais pas, pardonnez une situation qui vous bloque par rapport à votre foyer, tout simplement. Hein. Donc, ça peut être un projet maison ou ça peut être un projet bébé aussi. Hein. Allez, on va recouvrir. Alors, attendez, parce que là, j'avais le pardon là. Hop. On va recouvrir avec l'améthyste love, mes amis. Allez, lion en couple. Les lions en couple, avril 2020. Couple, avril 2020. Allez, on va demander une coupe. Allez. Alors, les lions. Donc ici, on a un nouveau départ, on a une renaissance dans votre couple. Hein. Les lions, vous pouvez être aussi en couple avec un bélier, taureau ou gémeaux. C'est possible. Hein. Oui, donc voilà, il y a eu une pause, il y a eu un temps d'arrêt, il y a eu peut-être une interruption dans votre couple, mais là, au mois d'avril, on a une renaissance hein, par rapport à cette pause. Hein. Et on me dit que c'était comme si c'était un choix, hein, cette pause, peut-être une pause au niveau de la communication, je ne sais pas, en tout cas, il y a eu une pause peut-être au niveau d'un projet, voilà. En tout cas, on a une issue par rapport à cette pause, et l'issue, c'est le nouveau départ. C'est la renaissance. Alors là, on vous dit oui par rapport à de la loyauté, de la sincérité dans votre couple, de la fidélité, hein, clairement. Hein. Votre couple est très sincère. Hein. Votre autre aussi. Hein.
Alors là, on me parle de messages reçus. On peut me parler... Alors pour certains, il va y avoir un retour de votre autre, hein, s'il y a eu des épreuves, s'il y a eu des distances, etc. Pour d'autres, ici, il y a une ouverture par rapport à quelque chose que vous allez comprendre. Vous allez pouvoir ouvrir la porte. Vous allez pouvoir commencer, débuter ce projet. En tout cas, vous allez comprendre quelque chose ici. Hein. Débuter ce nouveau projet. Ici, on a des nouvelles, on me dit par rapport à ce nouveau projet ou par rapport à cette nouvelle situation dans votre couple au mois d'avril, vous allez être prudent hein, quand même, vous allez quand même avoir peur. Hein. Vous allez être prudent par rapport à votre autre. Alors, voilà, on vous dit non au break parce que tout simplement c'est sincère. Il y a beaucoup d'amour inconditionnel entre vous. Hein. Donc on vous dit non à ce non au break de ce projet ou non au break de votre couple. Hein. J'en ai deux. J'en ai deux. Hop. Voilà. Alors, voilà, au niveau de ce projet-là que vous avez, on parle encore de renouveau, de transformation et de réconciliation pour les personnes qui sont en couple, hein, clairement. Vous allez avoir l'appel, il va y avoir un renouveau, hein, il y a quelque chose qui change, il y a un nouveau projet là qui arrive dans votre couple aussi. Hein. Malgré que vous avez vous êtes un petit peu dans la prudence, vous avez peut-être un petit peu peur aussi. Hein. Vous avez peut-être eu envie de faire un break, avec ce projet. Ici, on vous dit que non, vous allez comprendre le message. Hein. C'est vraiment une union sincère. Hein. Il y a une réconciliation, tout va bien aller. Le nuage était uniquement passager. Hein. Il va y avoir un pardon et ça va vous permettre de progresser ensemble. Hein. Voilà. Il y a eu une pause, mais c'était passager. Ici, on me parle de fidélité, de relations stables. Pour certains qui durent depuis longtemps, pour d'autres, elle va être sur la durée, cette relation. Hein. Donc, c'est très positif. S'il y a un pardon à faire, faites-le, parce que là, ici, on me parle de votre destinée. Hein. D'accord, donc voilà mes amis lions, en tout cas j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter pour m'en faire part et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc les couples, écoutez, en tout cas c'était avec grand plaisir. Si admettons vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail, vous trouverez mon mail en barre de description. C'est uniquement sur don libre et voilà, il n'y a pas de restriction de durée, ça peut durer 1 heure voire 2 heures. En tout cas je suis très généreuse à ce niveau-là. Donc, il n'y a aucun problème et le rendez-vous se prend aussi très rapidement. Je vous embrasse bien fort les lions.